Salut à tous, c'est Tom sur Aquaculture One. Aujourd'hui, je vais te présenter les rejets des poissons. Alors je te dis à tout de suite après mon intro. Je te remercie d'avoir regardé ma précédente vidéo et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube Aquaculture One et à t'abonner et surtout activer les notifications de façon à recevoir les prochaines vidéos. Les rejets des poissons, qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu sur cette diapositive? On voit un poisson, on voit des rejets de poissons, on voit le NH4, une notion peut-être que tu ne connais pas, et on voit de l'aliment pour poissons. Alors je te propose, à travers quelques notions de base, de mieux comprendre ce sujet. Alors, les rejets des poissons, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, un petit indice, pour savoir ce qu'ils rejettent, il faut savoir ce qu'ils mangent. Et qu'est-ce qu'ils mangent nos poissons? Regarde. Eh bien, regarde, qu'est-ce que tu manges? Des protéines? Des lipides? Des glucides? Et effectivement, des minéraux. Alors, la notion de base, concrètement, la première, qu'est-ce que c'est? Alors, les protéines, quelles sont les origines des protéines? Alors, tout d'abord, la prédation des poissons entre eux, un poisson qui mange un autre poisson, ça, c'est de la protéine. 2, du zooplancton, des petits crustacés, des gamards, tout ce qu'on peut trouver dans l'eau ou au fond. On a les vers. Alors, on a les néris en mer, on a les tubifex ou les vers de vase en eau douce. Enfin, tous les vers qui peuvent vivre au fond. Et enfin, on a l'aliment qu'on peut donner directement à nos poissons. Alors, la notion de base numéro 2 sont les caractéristiques des protéines. Alors, regarde bien. Les protéines, elles sont très bien digérées par le poisson et les crustacés. Et les poissons en ont grand besoin. Alors, surtout les carnassiers qui ont un besoin en protéines qui est supérieur à celui de la carpe. C'est pour ça que si tu regardes un aliment pour truite, eh bien, son taux de protéines est supérieur à celui de la carpe. Et enfin, les protéines constituent une source d'énergie pour le poisson. Et l'énergie, notre poisson en a besoin tout le temps pour nager, pour respirer, pour digérer, pour se reproduire, faire des œufs et à peu près toutes les fonctions vitales que tu peux connaître. Alors, effectivement, les protéines, ça sert à plein de choses. La notion de base numéro 3, protéines, avantages ou inconvénients. Alors, les protéines permettent une bonne croissance, donc du muscle, de la chair. Mais ces protéines, quand elles sont digérées, notre poisson les rejette par les branchies. Et ce qu'il rejette, c'est du NH4+, c'est l'ion ammonium toxique. Alors, je te ferai un point particulier sur les rejets d'azote chez le poisson dans une prochaine vidéo. C'est pour ça, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne Aquaculture One et d'activer les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et le dernier point sur les protéines, c'est que les protéines, eh bien, regarde, c'est très cher. C'est cher les protéines. Pourquoi? Parce que dans les aliments, la base des protéines, c'est du poisson. Donc, voilà pourquoi les protéines, ça revient assez cher dans les aliments. La notion de base numéro 4 sont les lipides. Ça vient d'où et ça sert à quoi? Alors, les lipides, on les retrouve dans tout ce que tu as vu déjà tout à l'heure. Donc, les aliments pour poissons, les petits crustacés, les vers et un poisson qui mange un autre poisson. L'énergie, c'est les lipides. D'accord? C'est aussi le carburant de notre poisson. Mais, et je vais développer un petit peu rapidement, les lipides, c'est de l'énergie pas très chère par rapport aux protéines. Donc, quand je nourris mon poisson, mon crustacé, en bassin ou dans une pisciculture, moi, je vais chercher à essayer de faire baisser
le coût de mon poisson. Donc je vais lui donner un aliment qui sera moins riche en protéines. Pourquoi? Eh bien, en fait, je vais protéger la ressource en donnant moins de poisson à manger à mon poisson, ce qui est super sympa. Et je lui apporter de l'énergie avec des lipides qui sont moins chers. Et ça, je trouve ça génial. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin sur toute cette vidéo. Tu vas apprendre encore plein de choses sur les lipides, les glucides, les minéraux. Et on va finir par un bilan. Alors surtout, reste bien jusqu'à la fin s'il te plaît. La notion de base suivante, c'est les lipides. Est-ce que ça fait des rejets? Et ça, c'est super de connaître cette notion-là par rapport à ce que je t'ai développé précédemment. Regarde, ça a une très bonne digestion par le poisson, 95 à 100%. Donc tu doutes bien que les rejets derrière, eh ben, c'est de l'eau. Donc pas nocif, pas toxique. Et par contre, un petit peu de CO2. Alors pourquoi on trouve un emoji qui est modéré? Parce que le CO2, quand il n'y en a pas beaucoup, eh bien ce n'est pas un problème. Voilà, dans les bassins ou dans une petite pisciculture, c'est pas un problème. Mais quand on commence à augmenter en densité, le CO2 peut devenir un problème. Mais c'est vraiment assez rare à rencontrer. Et on va dire dans un élevage classique ou dans un bassin par exemple d'ornement, on va pas avoir trop de problèmes de CO2. Voilà, donc les lipides c'est génial, ça emmène de l'énergie. Il y a des rejets qui sont pas toxiques ou peu toxiques pour le poisson et ça apporte de l'énergie. Donc c'est vraiment génial les lipides. Alors on va passer à la notion suivante. Regarde, c'est les glucides. Les glucides, ça paraît bizarre. Les poissons mangent des patates? Non, regarde. Enfin, regarde bien. Alors, dans la nature, notre poisson, il mange des petits vers, des petits crustacés. D'autres poissons. Alors, est-ce qu'il y a des glucides là-dedans? Eh bien non. Regarde, les glucides, en fait, on en trouve. Et notamment dans notre aliment pour apporter de l'énergie. Alors, je te ferai un sujet spécialement sur les aliments pour poissons. Tu pourras un petit peu mieux comprendre pourquoi on met des glucides dans les aliments. Et les glucides, même la carpe, en fait, la digestion, c'est quand même pas génial. Donc, cette digestion moyenne de 50 à 75%, tu te doutes bien que ça a comme conséquence la production de déchets. Donc, des rejets par les poissons qui sont ni plus ni moins des fesses, mais on peut appeler ça aussi de la merde de poisson. Alors ça cause effectivement un problème parce que plus il y aura de glucides, plus il y aura de rejets. Et ça, les rejets, c'est pas bon pour notre élevage, ça rend l'eau trouble et nos poissons, ils aiment pas évoluer dans une eau, on va dire, souillée. D'ailleurs, tu regarderas dans ma précédente vidéo qui traite de la filtration, j'évoque la filtration rapidement de ces merdes de poissons. Alors, la notion de base numéro 7, les minéraux. C'est essentiel. Alors, les minéraux, on en trouve, comme vous le savez déjà, un petit peu partout dans la nourriture pour poissons. Enfin, tout ce qu'on a déjà vu depuis le départ. Alors, c'est très important, notamment pour la régulation cellulaire, la formation du squelette et le système nerveux. Grosso modo, si tu en as, c'est cool. Si tu n'en as pas, t'es mal. Et pour terminer sur les minéraux, je vais vous évoquer le cas du phosphore dans les aliments pour poissons. Alors, les aliments pour poissons sont faits en partie, mais pas totalement, avec une base effectivement de farine de poisson. Et donc en fait ce phosphore, quand on donne un granulé, il est digéré et ce phosphore qui est contenu dans les farines de poisson, le phosphore on le sait, le poisson en contient beaucoup mais il n'est pas énormément fixé dans le poisson en lui-même. Donc en fait quand on donne un granulé à un poisson, en fait il va rejeter pas mal de phosphore et ce phosphore va se retrouver effectivement un petit peu libre quand même dans l'eau et va permettre ou va occasionner la pousse d'algues et notamment les algues filamenteuses et pouvant créer de l'eutrophisation. Voilà. C'est pour ça que quand on intègre une partie d'aliment végétal dans nos aliments, et ben ça fait baisser la quantité de phosphore dans ces aliments. Je dois terminer par un bilan très rapide. Alors regardez bien, les protéines, c'est la croissance et l'énergie, mais ça rejette de l'ammonium et on a un coût de la matière première qui est assez cher. Ensuite, regardez les lipides, ça nous fournit de l'énergie, ça rejette de l'eau et du CO2 qui peut être problématique, mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. Les glucides, donc, fournissent de l'énergie, mais ils sont peu digestes et engendrent
on va dire de la merde de poisson, des rejets en quantité, ce qui peut être problématique pour nos poissons ou pour par exemple nos cours d'eau. Et enfin les minéraux qui sont essentiels mais qui peuvent être un problème avec le phosphore. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications ou regarder les précédentes vidéos. Voilà, je te remercie. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à bientôt dans une prochaine vidéo.